arrivées sur RTL. Bien, Maître Novakovic, donc, admettons qu'il y ait une dispute violente entre un homme et une femme et que peut-être désespéré ou la peur fait que il y a un coup de couteau malheureux qui parte. Est-ce que ça, le juge peut dire effectivement c'est dans un contexte où elle n'a pas pu faire autrement, elle n'a pas pu maîtriser son geste? Alors, tout dépend. Ça peut être un contexte effectivement de cour d'assises avec une peine de réclusion criminelle de 30 ans, il faut le savoir, c'est l'article 221.1 du Code pénal qui prévoit. Mais la tentative, en tout cas, de meurtre est assimilable effectivement à un meurtre. Donc déjà, c'est la même peine, c'est 30 ans. Après, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent intervenir, absolument, qui font diminuer la peine. Si on écoute ce qu'on entend effectivement à la radio à ce jour, je pense qu'elle pourrait encourir 10 ans. Maintenant, s'il y a encore plus d'éléments susceptibles effectivement de considérer qu'il y a une bagarre successive entre eux, on pourrait aller alors dans les violences aggravées. Et là, elle serait susceptible de correctionnel, donc 5 ans à 7 ans de prison. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a de la prison ferme. Et le fait de donner un coup, quel qu'il soit, que ce soit de couteau, de batte de baseball, d'un homme vers une femme, d'une femme vers un homme, si la blessure n'est pas très grave, est-ce que c'est pareil que si la blessure est grave? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que une éraflure de couteau, il a voulu me tuer, mais bon, il m'a loupé et il a enfoncé vraiment le couteau, est-ce que ça change tout? Absolument, ça change tout. Enfoncer un couteau tel que ça a pu arriver à ce jeune homme, effectivement, c'est très grave. Non, mais là, justement, il n'y a pas d'organes vitaux qui ont été touchés, mais s'il y en avait eu un qui avait été touché, c'est extrêmement grave. Ça aggrave la situation. Absolument, ça aggrave la situation. La chance joue aussi sur la décision. Tout à fait. Et il faut savoir en plus devant une cour d'assises, il y a des jurés. Donc effectivement, les jurés d'assises, il faut les convaincre. Et tout dépend de l'avocat qui est saisi. Et si on prouve que par le passé, il y a pu avoir énormément de violence, etc., et que ce jour-là, ça a mal tourné, ça aussi, ce sont des éléments que pour appréhender le juge. Ce sont des faits aggravants, des circonstances aggravantes. Bon, alors encore une fois, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Seule la justice et les enquêtes, différentes enquêtes, pourront nous le dire. Mais c'était bien de savoir un petit peu plus avec une grande spécialiste, Maître Novakovic. Allez, c'est parti.